Bonjour, shalom mes frères et sœurs, shalom, shalom. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis dans le monde entier là où vous êtes. Voilà, je viens devant vous, c'est la servante Mariam. Soyez bénis mes frères et sœurs, soyez bénis. Voilà aujourd'hui le message que Dieu me porte pour pouvoir parler au monde entier à travers certaines personnes, voilà, des faux prophètes. D'abord, je vais commencer à prier. Seigneur, je viens au-devant de toi, Seigneur. Si tu m'as envoyé là pour pouvoir faire cette vidéo, Seigneur, je te demande de me sanctifier, Seigneur. Je te demande de me protéger, Seigneur. Je te demande à travers ma bouche, Seigneur. C'est ta bouche qui parle, c'est pas ma bouche, Seigneur. Je te demande à travers ma bouche que ce que je vais dire, ça puisse toucher les personnes. Quand ils vont entendre ma parole, Seigneur, c'est ta parole qu'ils vont entendre. Ça puisse les sensibiliser, ça puisse toucher leur cœur, ça puisse toucher leur âme. Seigneur, je viens au-devant de toi. J'ai besoin de ton onction, Seigneur. Purifie-moi de ton onction, Seigneur. Protège-moi des esprits maléfiques à travers cette vidéo qui chercheront à m'attaquer, Seigneur. Je viens au-devant de toi. Sanctifie ma maison, sanctifie-moi, sanctifie mes enfants. Seigneur, je viens au-devant de toi. Avant de commencer cette vidéo, Seigneur, je te demande ta bénédiction, Seigneur. Et je te demande de m'accorder ta grâce, Seigneur. Et je te demande de mettre ton huile d'onction sur moi. Merci, Seigneur. Voilà, shalom mes frères et sœurs, je viens devant vous. Voilà, c'est pour vous parler aujourd'hui, en fait, voilà, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit partout, ce que vous-même vous voyez, de certains faux prophètes. Ce n'est pas tous les prophètes, je vous dis bien. Certains hommes de Dieu qui se nomment des prophètes, qui sont des faux prophètes. Il y a des oints de Dieu et il y a des servants de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu et il y a des sentinelles de Dieu qui sont là, que Dieu a préparés, que Dieu les a mis à part. Et ces personnes aujourd'hui, ils se font persécuter par ces faux prophètes qui se nomment des dragons. Moi, je les appelle des dragons. Je les appelle des déchus de Dieu. Aujourd'hui, on voit à travers partout dans les vidéos, on voit aujourd'hui, à cause de ces faux prophètes, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne veulent plus aller à l'église à cause de ces faux prophètes. Comme le dit dans Matthieu 24, versets 1 à 6, je vais vous le lire. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il saisit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé, lui posa cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendra sous mon nom, en diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne serait pas encore la fin. Voilà mes frères et sœurs. Comme je vous dis dans Matthieu 24, 1 à 6, comme on le dit, les faux prophètes. Je viens devant vous parce que là, l'heure est grave, parce que là, il y a des faux prophètes qui se font appeler des prophètes. Moi, je n'appelle pas ça des prophètes. J'appelle ça des dragons. J'appelle ça des dragons, des déchus de Dieu que Dieu a déjà. C'est-à-dire que Dieu a enlevé déjà les mains sur eux depuis longtemps. C'est des déchus de Dieu. C'est des déchus de Dieu et c'est des dragons de Dieu. On entend dans les vidéos, on entend. Je vois des sœurs qui m'appellent, qui me disent, « Ah, sœur Mariam, voilà, et tu as vu tel prophète, machin, voilà, il est là, voilà, il prophétise, il est là, il demande 800 € pour pouvoir, pour que, voilà, il puisse faire des délivrances. » Moi, je ne comprends pas ces prophètes. Je ne comprends pas ces faux prophètes. Je ne comprends pas ces faux prophètes. Un vrai oint de Dieu ne se lève pas pour dire, pour demander, pour dire, pour exiger, pour dire que voilà, donne-moi 800 € pour que je puisse te délivrer. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je ne vois pas dans quelle Bible c'est écrit que voilà, qu'il faut donner 800 €
pour qu'un enfant de Dieu, pour qu'il soit délivré. Non, je ne vois pas ça dans aucun Bible. Ces gens qui vous disent que voilà, ces faux prophètes, ces dragons qui se lèvent, qui se nomment, eux-mêmes qui sont là en train de prophétiser, eux-mêmes qui ne se font pas appeler, que Dieu ne les a pas appelés, qu'eux-mêmes se font appeler de Dieu. Parce que quand tu es un appelé de Dieu, tu ne fais pas ces genres de choses. Quand tu es un appelé de Dieu, tu te lèves, tu t'en vas vers ta servante, tu es là, quels que soient les problèmes qu'elle a, tu es là, tu l'écoutes et tu attends. Si à travers toi, que Dieu agit à travers toi pour pouvoir la guérir, c'est Dieu qui va toucher son cœur. C'est Dieu qui va la sensibiliser pour pouvoir mettre quelque chose dans l'enveloppe pour qu'elle puisse venir te donner. C'est pas toi qui va venir dire oui que voilà, qui va exiger une somme. Tu connais, tu sais quel travail qu'elle fait, tu sais ce qu'elle fait, tu connais sa vie et tu es là, tu te nommes soi-disant, tu te nommes prophète et tu es là, tu te promènes dans les églises, tu es dans les temples, tu es là que tu utilises le nom de Dieu, tu prends le nom de Dieu pour pouvoir te servir, le nom de Dieu pour pouvoir t'enrichir. Mais moi, je ne te dis pas que tu es un homme de Dieu. Moi, je t'appelle, tu es un déchu de Dieu. Moi, j'appelle que ces prophètes-là, c'est des dragons. Moi, j'appelle ça des dragons. C'est des dragons. Parce que ces personnes-là, aujourd'hui, j'ai la honte. J'ai une honte. J'ai une honte, vraiment. Je parle haut et fort. J'ai une honte. Parce que ces personnes-là aujourd'hui, à cause de ces faux prophètes aujourd'hui, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont à la maison qui disent qu'ils préfèrent prier à la maison. À cause de ces faux prophètes-là. Parce qu'aujourd'hui, ces faux prophètes, c'est eux qui sont dans leur église, leurs fidèles maigris, c'est eux qui sont là, qui grossissent, et voilà, qui ont des gros ventres qui grossissent, et leurs fidèles maigris. Pourquoi? Maintenant, l'heure arrivée, l'heure a sonné. Il faut que les oints de Dieu, que Dieu a préparés, des vrais serviteurs de Dieu, des vrais sentinelles de Dieu, que Dieu a préparés, qu'aujourd'hui, qu'ils se lèvent aujourd'hui pour pouvoir prophétiser. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée. Il ne faut pas qu'on laisse ces dragons, ces faux prophètes, venir dire que voilà, venir prophétiser sur les toiles, venir prophétiser sur les réseaux sociaux, en disant oui, Dieu a dit, quand le coronavirus, avant que le coronavirus doit arriver, on ne voyait pas ces faux prophètes pour venir dire oui que voilà, il y a un flot qui va arriver, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se mette à prier. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour prier. C'est les vrais serviteurs de Dieu qui venaient sur les toiles, qui venaient des vrais servants de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, des vrais sentinelles de Dieu, qui venaient sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, mes frères et sœurs, faites attention, il y a un flot qui va arriver. Mais il y a certaines personnes qui ne les ont pas écoutés, qui n'ont pas écouté ces vrais serviteurs de Dieu quand ils disaient ça. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui insultaient ces vrais serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens qui insultaient ces vrais servants de Dieu. Il y a des chrétiens qui étaient là, qui insultaient ces vrais sentinelles de Dieu. Parce qu'ils étaient là, Dieu les a préparés. Dieu les a préparés. Dieu les a façonnés à sa manière. Dieu les a mis à part pour pouvoir venir prophétiser, pour pouvoir venir dire ces choses qui vont arriver. Mais il y a des gens qui sont là en train de suivre des faux prophètes. Moi, j'appelle ces personnes qui suivent ces faux prophètes, j'appelle ça des fanatiques du diable. Des gens qui suivent ces faux prophètes, j'appelle ça des fanatiques du diable. Parce que quand tu es un fanatique de ces faux prophètes, tu vas en enfer. Je vous dis bien, tu vas en enfer. Parce que tu es là, toi tu penses que c'est un bon prophète que tu es là en train de suivre. Non, mes frères et sœurs. Parce qu'un prophète qui est là, un bon prophète qui est là, il ne va pas t'exiger pour te dire, oui, voilà ma soeur, donne-moi 800 € pour que je te délivre. Donne-moi 1000 € pour que je te délivre. Le Saint-Esprit a dit, donne-moi 1000 € pour que je te délivre. Quel Saint-Esprit qui t'a dit de donner 1000 €? Le Dieu que moi je connais, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Le Dieu que je connais, il ne demande pas toutes ces choses. Il ne demande pas ces choses pour pouvoir guérir ces personnes. Il ne demande pas ces choses pour pouvoir te prophétiser. Il ne demande pas ces choses pour pouvoir annoncer des choses, des fléaux qui vont arriver. Non. Ça, c'est des faux prophètes. C'est des dragons qui disent ça. C'est des dragons du diable. Et mes frères et sœurs, vous êtes là aujourd'hui, vous qui me suivez, mes frères et sœurs. Vous êtes
êtes là, si vous partez dans une église, que vous voyez ces faux prophètes, moi j'appelle ça des dragons. Ne les suivez pas, mes frères et sœurs. Ne les suivez pas. Parce que si vous les suivez, l'enfer là, il y a la place qui est là-bas. Là, il y a la place là, l'enfer là, la place elle est vide. Si vous voulez aller en enfer là, à suivre ces gens de prophètes là, vous allez aller à l'enfer comme lui. Aujourd'hui, l'heure est arrivée pour qu'on se lève. Pour qu'on se lève. Parce qu'aujourd'hui, tu vas aller dans les églises. Les gens, je ne comprends pas. Ils vont dans les églises où les églises sont remplies. Vous pensez que c'est quand les églises sont remplies abondamment, c'est là-bas se trouvent les bons prophètes? Non, c'est pas là-bas se trouvent les bons prophètes. Vous ne savez pas ce qu'il a baptisé. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous ne savez pas si c'est l'esprit de dragon qui est en lui. Vous ne savez pas s'il fait partie de la sirène des eaux. Vous ne savez pas si c'est un occultiste. Vous ne savez pas. Vous êtes là parce que quoi, vous voulez l'onction ou bien vous voulez des miracles. Vous courez dans ces gens d'église. Vous partez dans ces gens d'église. Vous partez pour dire, ah, j'attends parler de tel prophète. Il fait des miracles. Mais mes frères et sœurs, Dieu vous a donné l'esprit de discernement. Dieu vous a donné l'esprit de discernement. Le discernement là, Dieu nous a mis à chacun l'esprit de discernement. Quand vous partez dans un endroit, que vous voyez, que vous ne sentez pas la présence de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas là-bas. Ça veut dire que Dieu n'est pas là-bas. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'être là-bas. Vous allez être dans une église. Vous êtes là-bas pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous êtes là. Vous priez, le prophète, il est là. Ma soeur, il faut donner des dîmes. Donne-moi 800 €. Donne-moi 1000 € pour que, voilà, je puisse prier pour toi. Pour que tu vas avoir des miracles. Cet homme de Dieu-là, fuyez-le, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un homme de Dieu. Moi, j'appelle ça un dragon. J'appelle ça un dragon. Ce n'est pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, il prie sans demander quelque chose en retour. Et quand il prie pour toi, que tu es guéri, que Dieu passe à travers lui. Parce que Dieu passe à travers son enfant. Pour qu'il puisse guérir. Pour qu'il puisse te guérir. Pour que tes problèmes puissent restaurer. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes là d'église à église. Vous êtes là, vous courez là. Vous courez là. Parce que vous courez là. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de courir, mes frères et sœurs. Parce que vous courez là, vous ne savez pas. Ces dragons-là, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont des faux prophètes, je le dis bien. Il y a des bons prophètes, il y a des bons serviteurs de Dieu, il y a des bons oints de Dieu que Dieu a préparés, que Dieu a oints. Il y a des vrais sentinelles de Dieu, il y a des vrais servants de Dieu. Ces personnes-là, ils sont là. Tu vas aller là, ils sont là. Quand vous les voyez, vous les voyez. Vous demandez à Dieu vraiment, si c'est vraiment cet homme de Dieu. Et Dieu va vous parler. Vous verrez à travers, l'onction de Dieu va vous envahir. Dieu même vous parlera. Pour dire, voilà, ça veut dire que vous avez la clé. Mais vous n'avez pas la bonne porte pour pouvoir ouvrir la porte. Ça veut dire que vous avez la clé dans la main. Mais vous n'avez pas la bonne porte. Ça veut dire que vous courez d'église à église. Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé encore la bonne porte. Mais un jour, mes frères et sœurs, un jour, ne soyez pas découragés. Parce que ces dragons, ces hommes de Dieu qui s'appellent prophètes, qui s'appellent bishops, qui se font appeler des révérends, que ce soit des prophètes femmes, que ce soit des prophètes garçons, des faux prophètes, j'appelle ça des dragons. Ça, ce n'est pas des bons hommes de Dieu. Vous partez dans les églises, vous courez là, mes frères et sœurs. Mais quand même, quand vous partez dans ces églises, je vois dans les vidéos comment un homme de Dieu peut dire à une femme, à sa fidèle de l'église, moi j'appelle ça c'est fanatique. Parce que moi, ces faux prophètes-là, moi, j'appelle ça des dragons. Et leurs fidèles, là, moi, j'appelle ça des fanatiques. Parce que si vous suivez ces faux prophètes-là, vous êtes ces fanatiques. Au lieu d'être le fanatique de Dieu,
Vous n'êtes pas des fanatiques de Dieu. Vous êtes des fanatiques du diable. Du diable que voilà, Dieu a dit dans la Bible, dans Matthieu 24, verset de 1 à 6. C'est parlé dans la Bible, c'est dit dans la Bible, mes frères et sœurs. C'est dit dans la Bible. Vous lisez la Bible tous les jours. Mais ayez quand même l'esprit de discernement, mes frères et sœurs. Ces gens, ces faux prophètes vous blaguent. Il y a des bons prophètes qui sont là. Ceux-là, ils sont là, vous ne les voyez pas. Vous allez dire non, voilà, son église n'est pas remplie. Son église, il y a 10 fidèles, il y a 20 fidèles, il y a 15 fidèles, il y a 30 fidèles. Non, il n'y a pas l'onction ici. Non, je vais aller où il y a du monde. C'est là-bas, il y a l'onction. Mes frères et sœurs, vous blaguez. Parce que là où vous partez, là, où il y a du monde, il y a des prophètes que Dieu utilise, qu'il y a du monde là-bas. Il y a des prophètes aussi, que ce n'est pas des prophètes. Que seulement j'appelle ça des dragons du diable. J'appelle ça des Lucifer. J'appelle ça les enfants du diable. C'est comme ça que je les appelle. Et ces gens qui les suivent, ces faux prophètes, je les appelle des fanatiques. Au lieu d'être fanatiques de Dieu, vous partez pour être fanatiques des dragons du diable. Je vois dans les réseaux sociaux, je vois à la télé, et je vois des sœurs en Christ qui m'appellent. Tu vois à la télé, dans les réseaux sociaux, des prophètes. Comment un prophète peut se lever pour dire que voilà, en Ève, tu vois des pays, tu vois des prophètes, tu vois à la télé, sur les réseaux sociaux, qui dit à sa fidèle, j'appelle ça sa fanatique, en train d'enlever son slip pour qu'il puisse prier pour son dessous. Comment un homme de Dieu peut te dire, toi, servante, toi, chrétienne, peut te dire ce dragon-là, ce faux prophète, comment il peut te dire d'enlever ton slip, d'enlever ton dessous pour qu'il prie sur ton dessous. Et toi, tu es là, tu enlèves ton dessous devant les réseaux sociaux. Et tu enlèves ton dessous, tu penses que, voilà, s'il prie sur ton dessous, voilà, tu as eu l'onction, que voilà, tes problèmes se sont arrangés. Mais ma soeur, il a prié sur ton dessous. Tu ne sais pas ce qu'il a mis sur ton dessous. Peut-être tu as l'esprit, tu as la sorcellerie de la famille. Toi-même, tu pries la sorcellerie de ta famille. Tu pries Dieu que la sorcellerie de la famille quitte sur toi. Tu pries Dieu que la sorcellerie des amis quitte sur toi. Tu n'as même pas encore fini de prier Dieu. Tu vas devant ces fanatiques, ce dragon du diable. Tu enlèves ton dessous et tu lui donnes, il prie dessus. Mais tu ne sais pas que quand tu remets ce dessous, tu rentres chez toi. C'est 1000 diables qui y mènent dans ton dessous. C'est 1000 démons qui y mènent dans ton dessous. Tu rentres chez toi, tu penses que tu es béni. Tu rentres chez toi, tu penses que tu as eu l'onction. Mais ma soeur, tes problèmes vont se multiplier. Ça veut dire que toi-même, tu priais depuis longtemps. Peut-être que tu as la sorcellerie de la famille qui sont derrière toi depuis. Tu demandes à Dieu de te restaurer. Il y a l'esprit de la sorcellerie des amis. Tu demandes à Dieu de te restaurer. Tu n'as même pas fini ça. Tu vas devant ce faux prophète. Il te dit d'enlever ton dessous. Et toi, tu enlèves ton dessous. Et il prie. Et toi, tu es content. Tu dis non. Voilà, je suis tombé sur un bon prophète. Voilà, je suis tombé sur un vrai serviteur de Dieu. Et puis voilà, tu rentres chez toi. Toi, tu penses que tu es béni, tu es délivré. Mais ma soeur, c'est 1000 démons que tu ramènes chez toi. Ce que je vais te faire comprendre, c'est 1000 démons que tu ramènes chez toi parce qu'il a prié sur ton dessous. Tu ne sais même pas. C'est un occultiste. C'est l'envoyé du diable. C'est un dragon. Tu ne sais pas c'est quel esprit qu'il a mis dans ton dessous. Et je vois dans certaines vidéos où il y a certains prophètes, ils prennent j'appelle ça leur fanatique. Parce que tous ces gens qui suivent ces faux prophètes, ces dragons du diable, j'appelle ça des fanatiques. Au lieu d'être fanatiques de Dieu, vous partez pour être fanatiques de ces faux prophètes. Il y a des vrais hommes de Dieu qui sont là, vous ne les voyez pas. Vous dites non, que voilà, et il a prié pour moi, je ne vois rien. Depuis là, voilà, l'homme de Dieu a prié pour moi. Mais mes frères et sœurs,
cet homme de Dieu, ce vrai homme de Dieu, ce vrai oint de Dieu, il a prié pour toi. Que si tu n'as rien vu, que si tu n'as rien... Mais Dieu là, il ne se précipite pas, mes frères et sœurs. Il est là, Dieu là, il est là, il marche lentement. Et quand ton heure arrive, ta gloire arrive là, nul ne peut. Même les démons, s'ils veulent, nul ne peut. Parce que ça veut dire que Dieu a mis ta lumière. Ça veut dire que ton heure est arrivée. Ça veut dire ta gloire est arrivée. Donc ne soyez pas découragés vers ces vrais serviteurs de Dieu qui prient pour vous. Qui sont là pour que vous soyez délivrés. Vous allez dire non, que voilà. Cet homme de Dieu, voilà, il prie pour moi. Je suis là, machin, parce que quoi, dans son église, il y a 10 fidèles, il y a 20 fidèles, il y a 30 fidèles. Lui là, c'est pas un bon prophète. Je m'en vais vers où les églises sont remplies. Mais tu vas vers les églises qui sont remplies, mes frères et sœurs, c'est ce que je vais vous dire. Mais tu vas vers ces églises qui sont remplies. Tu ne sais même pas c'est quoi ils ont pactisé. Parce que c'est écrit dans la Bible, les gens viendront à mon nom pour pouvoir prophétiser. Les gens viendront à mon nom pour faire des fausses prophéties. Les gens viendront à mon nom pour dire aux gens que voilà, il y a des miracles, il y a ce qui va arriver, il y a ça qui va arriver. Mais au moment avant que le coronavirus devait arriver, on ne voyait pas sur les réseaux sociaux ces faux prophètes, ces dragons du diable. On ne les voyait pas. C'était les vrais serviteurs de Dieu. C'était des vrais oints de Dieu. Qu'on voyait qui venaient sur les réseaux sociaux pour dire, mes frères et sœurs, restons dans la prière. Mes frères et sœurs, demeurons dans la prière sans cesse. Il faut qu'on intercède. Il faut qu'on prie. Parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Oh, ces oints de Dieu parlaient sur les réseaux sociaux, mais personne ne les écoutait. Mais ces faux prophètes-là, on ne les voyait pas. Ces faux dragons, on ne les voyait pas. Ils se font nommer des bishops. D'autres même se font nommer des anti-bishops. C'est-à-dire, ils se nomment même des noms qu'on ne peut même pas décrire même. Il y en a d'autres même, tu vois même, il te dit, je vends l'onction. Depuis quand on vend l'onction? L'onction, depuis quand on le vend, l'onction? L'onction là, ça ne se vend pas. C'est Dieu qui le donne. L'onction, ça ne se vend pas. Il y en a d'autres, tu vois, sur les réseaux sociaux. Je vends l'onction. Depuis quand on vend l'onction? Et vous, mes frères et sœurs, vous courez vers ces hommes de Dieu parce qu'il dit qu'il vend l'onction. Depuis quand Dieu vend l'onction? Il vend l'onction pour lui-même, pour sa propre poche. En tant vous les fidèles là, vous les fanatiques, vous qui suivez ces faux prophètes là, vous êtes là, vous maigrissez, et ce prophète là, lui, il est là, il grossit. Il grossit avec son ventre. Et chez lui, il s'achète des belles voitures, des belles maisons. Et vous êtes là, il va vous prendre votre petit argent, que vous êtes là, vous travaillez à la sueur de votre front. Peut-être même que vous ne travaillez pas, peut-être même que vous vous débrouillez. Il a vu que ce faux prophète-là, il a vu que vous vous débrouillez. Mais il va venir vous dire, il va venir soi-disant prophétiser, venir dire que voilà, oui, ma soeur, voilà le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a dit que voilà, il a vu votre situation, que vous ne travaillez pas. Au lieu de prier pour que vous trouviez du boulot, au lieu de prier pour que votre situation puisse s'arranger, il ne fait pas ça. Il va dire, le Saint-Esprit a dit, voilà, donne-moi 300 €. Le Saint-Esprit a dit, donne-moi 400 € pour que je prie pour toi, pour que je te donne l'onction. Quelle onction? Attends, depuis quand l'onction se vend? Depuis quand l'onction se vend? Dites-moi, mes frères et sœurs, depuis quand l'onction se vend? L'onction se vend où? L'onction là, c'est Dieu qui donne l'onction. Et quand on dit on est un appelé de Dieu là, c'est Dieu qui décide qui sera appelé. On est tous des enfants de Dieu. Mais Dieu, parmi ses enfants, il choisit pour dire, toi, tu es un appelé. Toi, servant, tu es une appelée. Toi, sentinelle, tu es une appelée.
Mais il y a des gens, eux-mêmes se font appeler, c'est-à-dire ils se font appeler, Dieu même ne les appelle pas. Ils font des faux songes pour dire que voilà, Dieu les a appelés. Ils font des faux prophéties pour dire que Dieu les a appelés. Dieu t'a appelé où? Dieu t'a appelé où? Toi un dragon du diable, toi un faux prophète, Dieu t'a appelé où? Dieu ne t'a pas appelé. Parce que Dieu que moi je connais là, c'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de l'ordre. Parce que quand Dieu t'appelle là, il te remplit. Il met l'onction sur toi. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tout est droit. Vous allez courir. Ça veut dire que vous avez la clé, mais vous n'avez pas la bonne porte. Vous courez d'église à église. Ça veut dire que vous avez la clé, mais vous n'avez pas la bonne porte. Mais un jour, je vous dis mes frères, un jour, Dieu là, c'est un Dieu pour tout le monde. Dieu là, il n'abandonne pas ses enfants. Un jour, Dieu va vous toucher là où vous êtes. Et vous allez trouver la bonne porte. La bonne porte, c'est-à-dire la bonne église. La bonne église où Dieu veut que vous partez pour aller le louer. Où vous partez pour aller le chanter. C'est ça, mes frères et sœurs. Je vois vraiment, ça donne envie, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Tu vois certaines personnes sur les réseaux sociaux, ils prennent le nom de Dieu, c'est devenu maintenant, le nom de Dieu maintenant est devenu commercial. Le nom de Dieu maintenant est devenu commercial, comme si on partait dans un centre commercial. Le nom de Dieu maintenant est devenu un centre commercial. Ça veut dire que ces faux prophètes-là, moi j'appelle ça des dragons du diable. Des dragons du diable, je dis bien, ces faux prophètes-là. Vous prenez le nom de Dieu pour salir son nom. Dieu qui s'est crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Dieu qui a donné sa vie pour nous à cause de nos péchés. En retour, vous, ces dragons du diable, vous prenez son nom pour salir son nom. Et ces pauvres fidèles de l'église, vous les soutirez des sommes, je ne sais pas, des sommes d'argent. Vous les demandez 800 €, 900 €, 1000 €. Il y en a d'autres même qui demandent 2000 €. Quel Dieu qui t'a dit que voilà, il faut aller demander. Quelle onction que toi tu as reçue pour dire que l'onction de Dieu m'a dit que voilà, qu'il faut me donner 800 € pour que je te délivre. Quelle onction? C'est l'onction du diable, ce n'est pas l'onction de Dieu. Moi j'appelle ça l'onction du diable. Tu es un envoyé du diable. Tu es un dragon du diable. Et tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois des personnes qui se nomment des prophètes, des bishops, des révérends. Ils sont dans leurs églises. C'est pour sortir, pour coucher avec leurs fidèles de l'église. Comme un homme de Dieu. Comment, si toi tu es vraiment un oint de Dieu, comment toi tu peux aller sortir avec ta fidèle de l'église, sachant que tu es marié? Toi qui te nommes prophète, toi qui donnes... Moi j'appelle ça faux prophète. Je ne dis même pas prophète. Tu es un faux prophète. Comment tu peux aller sortir? C'est-à-dire que c'est comme si tu vas voir, c'est comme si tu es malade et tu vas voir un médecin et tu dis au médecin, voilà, j'ai le cancer, et le médecin, au lieu de te prescrire, ou bien tu as des palpitations au cœur, au lieu de te prescrire des médicaments pour tes palpitations de cœur, ou bien au lieu de te prescrire des médicaments parce que quoi? Tu as le cancer. Lui, il va, au lieu de médicaments de palpitation, il va te prescrire, ce faux prophète, il va te prescrire le médicament de cancer pour que tu reviennes encore le voir,
pour dire, ah, prophète, tu as prié pour moi, voilà, j'ai vu quelque chose, que voilà, mais tu vois il va venir, il va imposer sa main sur toi. Tu ne sais même pas c'est quel démon qu'il a imposé sur toi. Toi, tu es là, tu vas rentrer chez toi. Tu vas dire, oui, tout va bien. Tu vas voir au bout d'1 mois, tu vas te dire, tout va bien. Au bout de 2 mois, tu vas dire, tout va bien. Ce faux prophète a prié pour toi. Tu es contente. Mais bam, au bout de 6 mois, tu vois rebelote. Tes problèmes recommencent. Tes mêmes problèmes que tu allais le voir, c'est-à-dire tes mêmes palpitations que tu allais le voir pour dire j'ai eu des palpitations. Au lieu de te donner des médicaments de te donner de bons médicaments pour la palpitation, lui te donne des médicaments pour le cancer. Pour que tu reviennes encore le voir. Donc moi j'appelle ça, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Parce que c'est à cause de ces faux prophètes aujourd'hui, je vois des sœurs en Christ aujourd'hui, ça me fait mal, ça me fait mal. Si je fais cette vidéo, ça me fait mal. Je vois des sœurs en Christ aujourd'hui qui sont découragées. Qui sont découragées parce qu'ils sont tombés sur ces faux prophètes-là. Sur ces dragons. Moi, j'appelle ça des déchus de Dieu. C'est-à-dire que Dieu les a déjà rejetés. À cause de ça, ces frères et sœurs en Christ sont découragés. Ils préfèrent eux-mêmes prier eux-mêmes à la maison parce qu'ils sont tombés sur ces faux prophètes-là qui les a arnaqués, ils sont là aujourd'hui. Ça veut dire même ils vont dormir, c'est-à-dire ils voient l'esprit de Python qui est là, qui les poursuit. C'est-à-dire que à chaque moment ils rêvent, dans leur songe, ils voient l'esprit de Python qui les poursuit. Aujourd'hui, ces frères en Christ, aujourd'hui, fuient ces églises. Mais je vais vous dire, ce n'est pas toutes les églises. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a des vrais serviteurs de Dieu que Dieu a vraiment préparés, que Dieu a vraiment oint, que Dieu a vraiment mis à part. Ça, j'appelle ça vraiment, ça c'est des enfants de Dieu que Dieu a mis à part. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des vrais servants de Dieu, et il y a des vrais sentinelles de Dieu que Dieu a vraiment préparés. Ne soyez pas découragés, mes frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, vous avez la clé, mais vous n'avez pas la bonne porte. Mais un jour, le Dieu que vous priez à la maison, le Dieu que vous priez tous les jours, ce Dieu que je connais, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu que je connais, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est crucifié pour nous, qui a donné sa vie pour nous, il ne va pas vous en pardonner. Il ne va pas vous en pardonner, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, vous allez trouver la bonne porte. Ne soyez pas découragés.